Nombreux furent les artistes moqués pendant leur carrière. On a tous fini par les applaudir. Un bel exemple dans l'histoire de l'art, c'est Henri Rousseau. Salut les artistes! Si vous avez toujours voulu peindre, mais que vous n'avez jamais commencé de peur que ça soit trop tard pour vous, pas de panique. Celui dont je vous parle a commencé la peinture à l'âge de 40 ans. Henri Rousseau avait commencé une carrière de militaire, qu'il a vite arrêté pour devenir douanier. D'où le surnom de douanier Rousseau. Mais en parallèle, il continue sa passion, et il va dans les musées pour copier les tableaux. Il va même commencer à faire ses propres œuvres, mais tout le monde se fout de sa gueule. On va même lui donner le statut de peintre du dimanche. Là! Tout le monde trouve son art naïf, d'une simplicité presque enfantine. Couchez le chat, couchez. Mais il va pas se laisser décourager et il va présenter son œuvre Tigre dans une tempête tropicale en 1891. Mais là encore une fois, tout le monde tourne ça en ridicule. Ah, je l'ai eu. Mais en réfléchissant bien, il y a quand même de l'idée dans son œuvre, de l'authenticité, de l'innocence, et ça finit par séduire. Même Picasso va commencer à collectionner ses œuvres. Il a un thème de prédilection, notre Rousseau, c'est la nature. Et il aime nous faire voyager. Regardez-moi ce tableau, la charmeuse de serpents. Des serpents? Oui, bon, ok, on retire les serpents et on a envie d'y être. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est que notre artiste n'a jamais quitté Paris. Je dis ça, je dis rien. Il dit s'inspirer des souvenirs de sa carrière militaire. Mais on nous la fait pas à nous, en Rousseau. Non, non, pas à nous. Si, évidemment, j'ai voyagé. Je suis allée là-bas. Et il faisait chaud, hein. Arrête, fais pas genre. On sait que tu passes ton temps au jardin des plantes du musée d'histoire naturelle et qu'en plus, t'as une sacrée collection de livres illustrés. Non, c'est pas vrai, non. Mais on lui en veut pas, parce qu'il a inspiré beaucoup d'artistes et en plus, il a créé un nouveau mouvement artistique, l'art primitif. Un art qu'on associe souvent aux productions des enfants et aux artistes autodidactes et qui laissera plus tard naître l'art naïf. Alors on se fout de sa gueule et on lui colle l'étiquette de peintre du dimanche, alors qu'il en a inspiré plus d'un, dont Paul Gauguin. Ils sont quand même balèzes, ces artistes.